qui ça qui occasion de chute pour là et automatiquement identifier une grande décision gain pour prendre hein dans Matthieu chapitre 5 verset 29 c'est là nous pourrons passer temps ça dans l'enseignement de la parole de Dieu. Autant de réflexion sur Matthieu chapitre 5 verset 29 là juste avant qu'on aille dans la prière et nous dit le Seigneur merci parce que prière chacun de nous lorsque nous baissons tête nous ensemble, lorsque d'un commun accord nous allons ensemble devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, eh bien le Seigneur toujours permettre que prions nous yo monter vers lui-même. Et même avec vous, nous devons remercier le Seigneur dans ce sens-là pour le privilège que le bail à chacun de nous, hein, il mettait désir en nous pour nous chercher. Matthieu chapitre 5 verset 29, le Seigneur qui a parlé, il dit si Dieu doit t'as pour une occasion de chute, il dit Rachel jeté loin. Il continue pour le dire que les plus avantageux pour un monde où t'as entré où t'as perdu un seul membre hein que où t'as péri dans la géhenne, que tout corps où t'as perdu ou aller dans la géhenne, dans le feu éternel. Vous connaissez mes frères et sœurs et amis des ondes, chacun de nous gagne un bagaille dans la vie ça. Et l'ennemi connaît très bien chacun de nous qui sont capable jeter nous, qui sont capable de contribuer à perdre nous. Qui ça? Et c'est ça qui fait que l'important pour nous connaître, frères et sœurs et amis des ondes de la radio La Voix de l'Évangile, fragilité que moi-même avec nous gagnons lorsque nous, c'est monde qui voulait suivre le Seigneur, qui voulait vivre pour bon Dieu, qui voulait mettre nous à part pour bon Dieu. Fragilité que nous gagnons. Et grande conviction que nous besoin de gagner lorsque nous devons prendre une décision qui conduit nous au salut. Vous avez remarqué dans Matthieu chapitre Matthieu 5 verset 29 là, le Seigneur utilisait un langage hyperbolique, un langage qui est fort pour montrer que si ses yeux hein, donc langage a très renforcé, si ses yeux qui capable pour une occasion de chute, il dit le tapis bon pour prendre ou mettre li ou jeter loin car la pi bon que yon parti dans membre yo t'a perdu yo que ou t'a entré dans ciel là que t'a perdu quoi tout entier t'a allé dans le feu de la géhenne préféré que ou t'a entré dans ciel là mais son grand yeux que deux yeux ou t'a là et c'est yo qu'il faut perdu. Dieu c'est un élément dans le corps humain qui est très important. Et c'est pas Dieu a aussi comme élément très important que l'ennemi passe plus facile parce que fenêtre qui baille sous norme non c'est Dieu qui servent nom de fenêtre, c'est Dieu qui servent nom de fenêtre. Donc c'est Dieu c'est une porte d'entrée de l'âme. Automatiquement ou pas faire attention avec lui, il est capable de conduire dans mon en pile bagaille. La Bible parle nous de la convoitise charnelle, la convoitise des yeux que nous besoin éviter parce que vous fait la guerre à l'âme. Je ne dis pas vivre dans un monde chargé avec convoitise. Nous vivons dans un monde côté que les yeux sont vraiment souillés à travers une mauvaise image qui gagne. Mauvaise image qui gagne non seulement chez les humains, mais aussi regarder à travers Internet. Actuellement, c'est promotion qui fait pour les mauvaises images, qu'il s'agisse
des images qui fait promotion pour la prostitution sexuelle, mais aussi des images de violence. Donc, Psalmiste te dit, je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. C'est ça, elle te dit. Je ne vais pas mettre rien impur devant Dieu. Rien de mauvais. Il dit, il ne va pas mettre devant Dieu. Alors, il est bon pour moi avec connaître que fragilité qui gagne lorsque nous pas fait attention à ça n'a gardé yo. Parce que ça n'a gardé yo mettez une semence dans les yeux nous, yo mettez une semence dans la vie spirituelle nous, et semence dans le passé par yeux nous. Donc dans Psaume 1 verset 3, le psalmiste dit, c'est bien le serviteur David, dans le psaume 101. Et le verset 3, il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. J'ai en haine la conduite des transgresseurs. Elle ne s'attachera point à moi. Il dit, je ne vais pas mettre rien de mauvais devant les yeux. Parce que David n'a expérience que le fait dans le psaume 51. Vous songez comment le psaume 51 est parlé de la confession de David lorsque Nathan fait David ouais et t'a péché lui. Et le David fait un coup d'œil rétrospectif pour regarder ça qui t'a causé le tomber dans le péché que le t'est tombé avec Bathsheba. Et David t'est ouais que ses yeux parce que l'histoire a commencé côté que la parole de Dieu fait nous connaître que Bathsheba c'était la femme d'Uri qui t'a le baigné devant le palais royal là, je comprends. Et puis voilà que David qui pas allé en guerre, et puis il ouais femme dans cap baigné tout nu, à savoir Bathsheba. Et puis il voyait l'île, il est informé de l'île, il connaît que c'est la femme du roi, et puis en tant que roi, il a un pouvoir politique pour le décider de saltaveler. Et puis la parole de Dieu fait nous connaître dans 2 Samuel chapitre 11, lorsque David fin tomber dans l'adultère. 2 Samuel chapitre 11 du verset 1er jusqu'au verset 12, la Bible explique nous comment scène n'a été déroulée, comment scène n'a été déroulée. Donc David l'elle font coup d'œil rétrospectif. Li ouais que ses yeux, c'est parce que Bathsheba te vinn baigner qui fait que ça arrivait côté le rivière là. 2 Samuel chapitre 11 verset 2. La parole de Dieu nous dit, un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle. Donc ses yeux, David là, il a aperçu. Donc David a remarqué la femme du riz. Donc le premier regard est toujours accidentel, mais le deuxième regard et le troisième regard est volontaire. Alors le deuxième ou le troisième c'est volontaire, mais quand il s'agit du premier regard, c'est accidentel. Le premier regard, on ne peut pas empêcher ça. Mais, c'est ça qui fait que 12, c'est accidentel. Le deuxième regard, donc, les volontaires. Troisième regard, les volontaires.
Mais David, d'un seul regard, David, il fait voyer. Dans verset 3, la Bible dit nous, 2 Samuel, chapitre 11, dans le verset 3, la Bible nous dit que David fit demander, ça a intéressé David. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri, le Hittite. David envoya alors des messagers, il la cherchait, elle vint vers lui et il coucha avec elle. Alors qu'elle venait de se purifier après ses règles, puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte. 2 Samuel chapitre 11. Donc les David font-ils garder ça qui fait le tomber. Dans Somme 101, David pral dit que il pas mettait rien de mauvais devant Dieu. Donc David connaît comment Dieu au monde capable de faire tomber dans le péché sexuel, la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Parce que serviteur Jacques l'a fait nous connaître péché a commencé, c'est à partir de convoitise des yeux. La convoitise des yeux. C'est de là le péché a commencé. Donc, depuis qu'il y a convoitise, péché a semence là, si met dans le sol là. Hein? Il s'y met dans le sol là. Donc, semence là, il prend le gain pour le porter fuit. La porter fuit. La porter fuit. La porter fuit. C'est ça qui fait que vous avez besoin très 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 prudent ou même avec Dieu parce que c'est lui-même qui sont fenêtres sous nom. C'est lui-même. Il va en pile d'informations à nom. Faites très attention. Donc, David, expérience que le fait, il voit que dans 2 Samuel chapitre 11 là, David connaît dans le verset 3, c'était Dieu David qui était commencé péché. Et serviteur Jacques pral dit nous dans le verset 4 de Jacques chapitre 4 verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Donc, avec Dieu, vous convoitez. Mais, en plus, le monde convoité, mais vous pas posséder. Hein? Dans Romains 13, verset 9, vous connaissez le Seigneur Tabaye pour dire quiconque regarde une femme pour la convoiter. C'est apôtre Paul qui a reprend les paroles du Seigneur dans Romains 13, verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère et tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Il continue pour le dire, tu ne convoiteras point et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, on nous connaît que la convoitise des yeux avec Dieu, ben le Seigneur dit, vous préférez que vous rachez les yeux. Donc, physiquement, on ne peut pas le prendre. On ne peut pas le prendre. On peut pas le prendre pour dire que dans Jacques chapitre 1er, on peut pas le prendre pour dire on bagaille ou racher les yeux. Non, on peut pas le faire ça. Mais c'est pour montrer comment que l'important pour même connaître que le Seigneur, il faut obligation tout ça capable d'occasion de chute pour aller pour jeter loin ou même. Pour jeter loin parce que il souillé dans mon et quand mettre un gros problème dans relation avec le Seigneur, la convoitise des cieux. Donc les souiller l'âme.
Donc David dans Psaume 101 verset 3, il dit pas mettez rien de mauvais devant mes cieux. Rien de mauvais. Donc la pornographie, je ne dis à la pour un pile jeune, un pile monde avec accès, un pile monde gagné à l'internet. Donc la pornographie c'est une arme que l'ennemi utilise pour détruire monde qui veut servir bon Dieu dans la pureté. Que le Seigneur interdit la pornographie, il interdit pour pas même garder image ça parce que il souillé non je souillé non. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes cieux. Donc c'est pour nous faire un peu l'attention, même qu'à côté, surtout qu'il y a une addiction à la pornographie. C'est pour qu'on ait que ça c'est des mauvaises semences qui souillent spirituellement, qu'on mettait dans l'âme, qui paralysent l'âme, qui fait que bon Dieu pas joindre nous. Parce que dans le monde, dans 1 Jean, le serviteur de Dieu a parlé dans 1 Jean 2 verset 15, l'apôtre Jean l'a fait nous connaître que ça qui gagne dans le monde pour le dire nous, c'est si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde gagne la convoitise de la chair, la convoitise de la chair. Le monde gagne la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, l'orgueil de la vie. Moun prend diable dans garder, faut connaître ça. Il va regarder, l'inspirer ou li ba tellement possibilités pour entrer dans la vie parce que avec dans nos yeux, il y a des portes spirituelles. Dans nos yeux, il y a des portes spirituelles. Donc dans nos yeux, ou capable parce que démon capable posséder. Donc faut faire très attention et pour contrôler l'image ou regarder. Je ne dis à la compagnie cinématographique yo font pile film, des films imaginaires et c'est des films où inspiration sortie directement du monde invisible satanique parce que dans la conception 3D que a besoin yo parce que le néant n'existe pas, donc ça vient quand même quelque part, ça vient d'un côté quand même, est-ce qu'on comprend? Donc obligé prudent ou même qui voulait servir bon Dieu bien dans le siècle présent. Et dans Romains chapitre 12, le Seigneur fait nous connaître dans le verset 1er pour ne pas conformer nous au siècle présent. Donc quand pile bagaille ouais moun a fait folie pour yo, donc moun laguer ou là-dedans yo ou même comme servir bon Dieu faut faire très attention parce que le Seigneur fait obligation pour pas conformer au siècle présent.
je dis là, je parlais de monde qui a marché pour aller dans le musée, à regarder toutes sortes de bagages, mais il faut faire très attention. Il y a quand on rentre, il y a quand on va regarder, il faut faire en pile attention parce que ça ouais avec yeux, il y a un impact direct sur l'âme. Ça fait que faut contrôler, contrôler. Donc Satan par première porte qu'il t'est passé pour te faire et nos grands-parents péchaient à savoir Adam et Ève, c'est pas Dieu Ève. Est-ce que vous comprenez? C'est pas Dieu Ève. La Bible rapporte nous ça dans Genèse pour faire nous connaître que c'était avec la convoitise des yeux. Est-ce que vous comprenez? C'est avec la convoitise des yeux que Adam et Ève pourraient tomber. Dans Genèse 3 verset 6, la Bible fait nous connaître la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Mais d'abord ça avait commencé par la convoitise des cieux. Donc c'est la vue. Ça fait que le monde qui vient joindre le Seigneur, il ne vient pas vivre par la vue encore, mais il vivre par la foi. Et soit vivre par la vue, maintenant selon sa yeux, dans le monde ça, et bien il faut quitter le Seigneur. Donc ça fait que l'on vive pour le Seigneur, vivre par la foi. Nous vivons par la foi, non par la vue. C'est pas selon ça et donc c'est pas selon ça c'est par la foi, moi-même avec quoi vivre par la foi, puisque nous sommes des justes de Dieu, donc nous vivons par la foi, par la foi. Et nous vivons par la foi, c'est par la foi nous vivons. Nous pas vivre par la vue, mais c'est par la foi. Donc besoin de faire très attention avec ça va regarder yo et il y a des gens qui pas connaît danger qui gagne lorsque vous regardez toutes sortes d'images. Faut faire pile attention parce qu'il y a des images vous regardez avec yeux les cas conduire et bien l'oreille bon Dieu. Donc c'est par la foi que nous vivons et non par la vue. Nous vivons par la foi. Jean le Seigneur exige nous ça dans Romains chapitre 1er verset 15-17. Donc nous-mêmes qui juste par la foi le Seigneur fait nous connaître nous vivons par la foi. Dans Habakkuk 2 verset 4 également, il fait nous connaître le juste vivra par sa foi. Donc c'est bon nous connaître ça, mes frères et sœurs et amis des ondes et de la radio La Voix de l'Évangile 95.3. Nous pourrons prier, mais pas oublier, salut Seigneur, te dit nous. Lorsque la fin nous connaît dans Matthieu 5, verset 29, si c'est Dieu qui est capable pour une occasion de chute, il dit, il est préférable qu'on coupe alors qu'on jette que ou t'as perdu, que t'as boulé dans du feu. Donc, il faut nous faire très attention pour nous connaître qui ça qui est occasion de chute pour nous. Et je dis nous c'est un élément c'est Dieu qui occasion de chute li. C'est pas Dieu l'ennemi pas passé. Et nous te voyons ça dans la vie de David dans 2 Samuel chapitre 11 dans le verset 3 nous voyons que David d'après tomber dans adultère avec Bathsheba la femme d'Uri jusqu'à ce que ce péché pral conduire David au meurtre d'Uri, le mari de Bathsheba. Et nous connaissons comment que bon Dieu t'a traité ça. Et ça t'a gagné de grandes conséquences parce que David t'a péché contre l'Éternel. David, homme onctionné, loin de l'Éternel. Mais l'homme onctionné, ça ne veut pas dire que le pas qu'à tomber dans le péché. Onction pas préserver le monde du péché. Onction, consécration, pas préserver du péché. Ça qui préserve du péché, c'est lorsqu'on va veiller. C'est leur veiller sur son monde qui va veiller, et bien on va tomber. Est-ce qu'on comprend?
Et ça fait que le Seigneur te fait nous connaître que, il dit non, c'est pour nous veiller prier, car la chair est faible, bien que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, nous faut comprendre que David t'a fait expérience là, Dieu t'a la gueule d'adultère, parce que c'est pendant qu'il t'a promené sous balcon royal là, et puis il apercevoir une femme très belle qui a bien, et David fixe de longs regards sans doute. Donc c'était pas un regard accidentel, mais c'est un regard pour l'admirer cette femme nue qui t'a bien. Et femme comme ça elle fait très bien, parce que selon coutume en Israël, c'est pas permis à ce qu'une femme expose sa nudité. Donc pas besoin de dire pour femme nan vinn bien au tout près palais royal là. Donc on bagay la chercher parce que le connait qui famille David sorti et les connait qui famille David sorti, le connait grand-père David. Judas, c'était un homme et c'est un coureur de jupe que le était au point que l'Italie malgré son âge avancé, mais on connaît l'Italie dans prostituée Tamar. Alors Tamar pas une prostituée non, Tamar te déguisé en prostituée pour te attirer attention les pères et le père pas respecté tête li et puis il était tombé dans péché sexuel avec Tamar qui c'était et belle fille et qui était veuve parce que il était perdu mari. Donc on connaît l'histoire ça. Dans 2 Corinthiens 5 verset 7, la parole de Dieu fait nous connaître que va nous faire très attention parce que c'est par la foi qu'on vive et non par la vue. Donc David, convoitise des cieux, te mettait de David à terre et David malheureusement pour lui, malheureusement pour David est arrivé tomber avec la femme de Bathsheba, la femme d'Uri, Bathsheba, et après causé de grandes conséquences. David perd du royaume, ni tout ça, vous comprenez? Donc femme n'a te connaît très bien ça le fait tout parce que il n'est pas permis pour une femme d'Albin, vous comprenez, l'exposer nudité en Israël, donc ça ne se fait pas. Est-ce qu'on comprend? Mais il était une idée en tête, il était un objectif, il était une cible, parce que le connaît David, c'était un homme comme ça. Ok? Donc, c'est très important, frères et sœurs, et amis des ondes de la radio La Voix de l'Évangile, pour nous connaître. Prudence que nous devons faire avec Dieu, nous, pour nous veiller, ça n'a pas gardé, pour nous veiller, ça n'a pas gardé, parce que ça n'a pas gardé, c'est eux qui conduit nous, qui conduit nous dans des chemins glissants. Donc, ou même, téléphone, faut faire très attention. Téléphone, ordinateur, télévision, soit regarder là-dedans, yo. Si vous voulez servir bon Dieu bien, si vous voulez l'ennemi, mettez des semences, dans le cœur. Faut faire très attention. Il y a des gens qui ont addiction à la pornographie. Nous te dit ça déjà. Les gens ont besoin de la prière pour bon Dieu délivrer de la pornographie. Je comprends parce que le Seigneur parle ça. Larry Flynn, c'est un homme qui Larry Flynn, c'est un homme qui alors pas inventé la pornographie non, mais c'est monsieur qui gagne une plus grande industrie pornographique dans le monde. Monsieur millionnaire à travers compagnie cinématographique pornographique ça que le gagne, monsieur multimillionnaire, monsieur gagne pile l'argent. Donc, et ça a fait que la pornographie vient prendre plus échelle dans le monde, malgré que fait plusieurs tentatives d'assassinat sur l'Ito, parce que estimé que monsieur était profané les choses sacrées, parce qu'il était même initié, il était fait une image de Jésus-Christ dans ses pornographies. Donc, le Seigneur alors une image, donc que l'attribuer au Seigneur. Un personnage il mettait sur une croix, il met un personnage sur une croix et puis il dit c'est Jésus, donc qui a vécu une scène pornographique à la croix. Et ça a été tellement choqué en pile chrétien aux États-Unis, ça a été produit que monsieur te recevoir plus de 16 cartouches, plus de 16 balles dans la même semaine il fait ça. Donc par contre est-ce que c'est des extrémistes qui étaient tirés sur lui, mais c'est mauvais. Heureusement, bon Dieu pas quitté le mourir.
Parce que bon Dieu voulait repentance méchant, non pas sa mort. Bon Dieu voulait péchant repenti. Mais monsieur paralysé à jamais. Donc, malgré le grand peu de l'argent, mais elle paralysé. Et depuis là, je ne connais pas comment l'histoire est. Mais Larry Flynn, c'est un grand leader de la pornographie dans le monde. Son nom, Satan, était engendré même pour faire promotion, pour éparpiller. Donc, avec accès que tout le monde vient à l'internet, je ne dis là, les images pornographiques, sont très facile pour mon jeune. Mais par contre, pas oublier que bon Dieu pas voulu mon cap servir mettre image ça devant yeux parce que il pas bon pour yo. Mettez des mauvaises semences non. C'est ça qui fait que David dans Psaume 1 verset 3, il dit que pas mettez rien de mauvais devant yeux moi, hein? Mais mettez rien de mauvais devant yeux moi. Parce que David songeait dans 2 Samuel chapitre 11 verset 3, c'est yeux qui te fait tomber dans l'adultère avec Bathsheba. Donc David, malgré qu'il était sorti dans une famille, tout m'a dit ça tout à l'heure, David sorti dans une famille qui était tachée par le péché sexuel. Donc on a arrière-grand-père David, la pour monter en 7 David, pour tomber sur Judas. Judas, c'était un grand monde, genre que m'a dit ça dans Genèse 38, la Bible rapporte une histoire liée avec Tamar, et Tamar qui était sa belle-fille veuve, et parce que c'était belle-fille littéelle, était ma petite lit, mais petite lit mourir, donc et voilà Tamar que besoin petite, il était besoin d'entrer dans la race là, bon Dieu te voulait ça tout. Et puis l'utiliser en forme parce que le connaît Judas c'est un grand monde qui pas respecter tête li, parce que comprendre, il pas respecter tête li, pas qu'un grand monde âgé sous bâton et puis regarder les œuvres pratiquées. Parce que comprendre jusqu'à présent il y a un comme ça, un pile comme ça. Jusqu'à présent un grand pile malgré l'âge avancé mais il pas respecter tête yo. Comprendre pour connaître que mais limites yo. Donc dans Genèse chapitre 38, histoire ça le Seigneur expliquait non et on parle que à partir du verset 12 la Bible dit les jours s'écoulèrent et la fille de Joa, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira. On informa Tamar, alors ils informé Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tendre ses brebis. Alors, attendez ça Tamar fait, Tamar tout malade, tout, dans Genèse 38, mais Tamar connaît bien et des faux bopeli, hein, il connaît ça bientôt. Alors, elle ôta ses habits, verset 14, Genèse 38, verset 14, dans Genèse 38, verset 14, alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée. Ouais, j'ai grand monde désordre. Judas la vit, Judas théoélie, Judas la vit et l'a pris pour une prostituée. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un grand monde qui te respecte tête. Et Judas, ça, c'est pas Judas Iscariote, non, mais c'est Judas de l'Ancien Testament. Donc, comprenez bien, Judas, il prend Tamar pour une prostituée. Et puis, il posait Tamar question, dans verset 15 là, et dans verset 16, il posait Tamar question, il l'aborda, toujours Genèse chapitre 38, verset 16, il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Et elle dit, Tamar dit, qui sort ban moi en retour? Oublié Judas, grand monde désordre, dans l'âge arrivé là, Judas pas de doué d'ailleurs, madame Judas mourit, et
Alors qu'a une idée, Tamar c'était madame petite et petit Judas. Donc Judas était compris un petit qui mourit, après ça l'autre frère selon coutume là, l'autre frère Marie Tamar vient mourir et puis l'autre frère apprend Tamar. Et puis à savoir histoire Onan on connaît Onan pas de vle gagner et petit avec Tamar et puis li éjaculé par terre, li souillé par terre, la Bible dit non. Donc au lieu que le fait éjaculation normal les gens que et on monde qui besoin de petite doux Eiffel et puis li éjaculé par terre. Donc quand le monde connaît le cas de Onan. Et puis ça vient faire que li mourir parce que ça le fait pas fait bon Dieu plaisir parce que bon Dieu te voulait que Tamar entre dans famille dans plan bon Dieu le te voulait. Parce qu'on va même monsieur pas peur, il pas voulait mourir même j'afré là bon, ça produit la mort. Et puis regardez cardage qui gagne si on te ka petite, te ka madame petito. Gon grand écart d'âge. Est-ce que vous comprenez? Donc Judas âgé et c'est sous bâton Judas lui-même, c'est sous bâton. Judas sous bâton nous dans Genèse 38. Et puis Tamar dit, ou voulez coucher avec moi, ou voulez aller vers moi-même, qui soit bon moi. Parce que dans verset 15 ans, Judas pensait que Tamar c'est une prostituée. Ça le pensait, ça le met dans la tête lui. Pour lui Tamar c'est une prostituée. Donc son grand monde désordonné. Comprenez? Dans l'âge où il a sous bâton qu'on y est, soit le fait dans genre de vie ça. Je comprends. Il y a des prostituées. Puis Tamar dit comme ça, ben soit bon moi. Soit bon moi. Et puis dans ça Judas après dit. Alors Tamar demande soit bon moi dans verset 16, Judas demande dans verset 15 là pour l'aller vers lui-même, Tamar dans verset 16 là dit mais Judas soit bon moi. Et puis verset 17 là Judas répond, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage? Parce que ça va le faire son crédit, son à crédit lié. Le monde n'a pas marché à cob, il n'a rien, donc il dit, fia, ben mais ça m'a voué un chevreau bao. Vous comprenez? Donc m'a voué un chevreau bao. Et puis quand Tamar même répond grand monde il dit là ben si pour m'ta bon bagay faut d'abord un gage. Faut d'abord mon gage si ça fin fait faut mon assurance, faut mon papier, faut mon reçu. Tandis ça grand monde n'a pas le faire. Faut montrer oui. Dans verset 18 là grand monde répond il dit quel gage te donnerai-je? Elle dit ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Pas besoin de comment Jean-Gamon a dépassé. Regardez tout ça, Judas alors Tamar mandel et la bayoui. Il dit Tamar dans verset 18, Genèse chapitre 38, verset 18 nous yekounya, il dit Tamar qui gage ou vle m'bao parce que la pressé pour grand monde le pressé. Il pressé. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet. Ça c'est premier bagay. Ton cordon et le bâton que tu as à la main. Bon, si on nomme kabay bâton, parce que bâton, c'est lui-même qui permet si grand monde n'a pas un saut pour le gamel. Mais, il tellement dépassé les bornes, tellement pas de respect pour tête les bails dans ça, la Bible dit nous. Dans verset partie B verset 1. Alors dans fin verset 18 là il dit Judas li ba Tamar tout ça t'a demandé hein li ba Tamar tout ça t'a demandé yo li ba bâton li ba cachel li ba cordon il les lui donna puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Donc Tamar fait truc là pour tromper beau-père lui parce que il était voulu gagner une petite en famille en race là. Il pas réussi avec deux petites judaïo de garçons judaïo.
il pas réussi avec eux. Donc il essayait par beau-père. Mais beau-père pas respecté tête li parce que mon grand-mère a joué, donc on pas dans genre de vie ça. Donc nous voulons attirer attention sur Genèse 38 verset 12 à continuer pour voir comment que y a un grand monde qui c'est ancêtre David. Donc c'est dans Juda David sorti. Juda c'est arrière grand-père David. Est-ce qu'on comprend? Donc race pas perdu. Là David son coureur de jupe tout, David tombé avec Bathsheba. Les David tombé avec Bathsheba et c'est son forme d'adultère, petit yo fait à pas vivre, mais ils viennent font l'autre petite qui est les Salomon son l'autre adultère encore. Salomon marié non. Dans 11, vous songez, Salomon marié avec la fille de Pharaon. Salomon est venu arriver gagner et 700 madame mariées, 300 concubines. Vous imaginez. Donc, reste pas perdu. Et là, on prend la famille de David qui était frappée par la prostitution sexuelle, par le péché sexuel. La famille de David. Et petit David te couche avec petit David couche madame David. Donc on comprend dans quelle dimension que et malédiction les traverse. Donc David serviteur de Dieu les victimes aussi de malédiction, mais les victimes de regard, de convoitise que il était fait. Donc c'est très important pour nous connaître. Bagage ça, mes frères et sœurs, il y a mis les ondes de la radio La Voix de l'Évangile 95.3. Donc pour nous retourner dans Matthieu 5 verset 29, côté que le Seigneur fait nous connaître, si ces yeux qui ont occasion de chute pour eux, c'est pour jeter lui. Dans 2 Corinthiens 5 verset 7, la Bible fait nous connaître, nous-mêmes qui avons servi bon Dieu, nous pas vivre par la vue, mais nous vivre par la foi. C'est par la foi que nous vivons et non par la vue. Nous vivons par la foi. Et ça fait l'important pour même qu'à servir bon Dieu, ou connaît que le Seigneur fait obligation pour gagner contrôle Dieu, pour pas garder n'importe bagaille avec Dieu, parce que Dieu est capable d'occasion de chute pour. De Corinthiens 5 verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous avons temps de refroidissement parce que viant, fait pile monde. En pile monde baissé. Donc le Seigneur va dire dans Luc chapitre 18 là, verset 8 là, est-ce que là m'a tourné m'a jeune la foi sur la terre? Est-ce que m'a jeune la foi? Abraham c'était un homme de foi malgré toutes les difficultés auxquelles il faisait face, mais jamais il n'a pas trop nié la foi. Dans la famine, Abraham gardait la foi. Dans la guerre, dans l'adversité, encore Abraham gardait la foi. Parce qu'il savait en qui il avait cru. De même aussi, nous avons besoin qu'on ait qui est nous croire. Même si le vent souffle fort. Et on se pose la question, pour que ça c'est mon bon Dieu? C'est mon bon Dieu qui est toujours exposé à des situations de malheur. Et me comprendre lorsque la parole de Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste. Souvent. C'est pas quelquefois, non, mais souvent, le juste, il souffre. Il est exposé au malheur parce qu'il est juste. Et si on monte au juste aux yeux de Dieu, on va exposer au malheur, ou exposer à des difficultés, ou exposer à des situations qui a venu, qui a surgi. Dans toutes ces choses, le Seigneur peut toujours nous plus que vainqueur. Car le malheur atteint souvent. C'est pas même quelquefois, souvent. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, à partir de la début de verset 18 là. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui. Le malheur a toujours atteint le juste là. Mais l'Éternel toujours délivré. Toujours campé bon côté,
ben j'aime quitter le seul. Donc laissez moun qui servi bon Dieu, c'est pour connaître ça, ou exposé à des difficultés. Ou exposé à venir, mais c'est pour connaître le Seigneur toujours délivré au dehors. Le Seigneur toujours ouvre une porte pour mettre au dehors, pour faire sortir de eux-mêmes. Mais on ne peut pas empêcher de arriver. Oui, il a arrivé. Psaume 34, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste. Souvent, couramment. C'est pas parfois. Mais souvent. Alors le juste, ça y est arrivé parce qu'il est juste. Le juste souffre parce qu'il est juste. Parce que qu'on souffre sur la souffrance du juste. Ou souffrir parce qu'au juste. Même dans le bureau de travail, il y a des choses qu'on a fait. Ou même pas entrer là-dedans ou pas faire. Ou souffrir. Ou payer le prix. Le prix de votre justice. Vous payez le prix de votre justice parce que vous êtes juste. Donc vous souffrez. Et c'est normal. Il y a plein de monde qui va connaître ça. Leur juste, leur décider de mener une vie de justice, et une vie de juste, eh bien, il y a une souffrance. Il y a une souffrance. Donc c'est pour connaître ça. Mais dans la souffrance, le Seigneur est là pour le mettre la joie dans le cœur, la sérénité dans le cœur, pour pas même sentir le même. Ou gen bagay moun a fait. Gen bagay moun a fait dans travail là, ou même pas entrer là-dedans yo. Ça, les causes des ennemis. Mais yon pas qu'à faire rien parce que vous avez pris position pour le Seigneur. Yon pas qu'à faire rien. Non, yon pas qu'à faire rien. Parce que tu prends position pour le Seigneur. Fais respect autant de les pieds ou prendre un piège pour bon Dieu mettre dehors. Là vous faites complot contre vous-même pour bon Dieu camper pour vous. Et respect pour faire. Honorer bon Dieu quand on doit honorer. Faire valeur bon Dieu quand on doit faire valeur. Pour leur gêner. Pour les barrer. Pour le Seigneur lui-même, il fait intervention. Parce qu'on n'a pas de mouchoir rouge, ou pas de baleine, ou pas de bagaille pour aller. Parce que c'est néant, il ne va pas protéger les gens. C'est bon Dieu qui protège. C'est bon Dieu qui pas veiller ville la monde qui veut la veiller en vain. Nous pouvons prier pour bon Dieu pour sagesse. Pour bon Dieu, il faut comprendre. Tant ça, nous vivons là. Son temps pour nous passer plus de temps dans la prière. Pour nous passer plus de temps à chercher bon Dieu. Nous pouvons ouvrir les yeux nous, pour nous connaître que nous sommes à la fin de toutes choses. Et que nous devons prier davantage. Prier pour nos enfants. Surtout, même qui est un petit tout, qui vit à l'étranger, qui a étudié. Prier pour lui. Pour bon Dieu épargner la mauvaise compagnie. Mauvais amis. Amen. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu d'Israël, rocher des siècles, Elohim Bara, honneur et gloire et trône et dignité à toi et à toi seul, rocher de Jacob, Dieu de notre bénédiction, toi qui fais de largesses aux hommes, toi qui nourris les affamés, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, toi qui consoles les attristés, les affligés, oh, toi qui donnes la nourriture à toute chair, honneur et gloire, trône et dignité à toi et à toi seul, ou même qui créait le ciel et la terre, l'univers, les étoiles, le soleil, la lune, tout ça qui existait, Seigneur, toutes ces créations, yoyé, toutes les planètes de l'univers, de galaxie en galaxie, toutes ces créations, yoyé, yon, qui t'existait à partir de eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui t'ont créé toute bagaille, Elohim Bara. Tu es le Tout-Puissant. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la révérence au siècle des siècles. Amen. Nous
bénissons, roi des siècles, immortel, invisible. Nous bénissons, Dieu tout-puissant, ou même quand rien n'est pas impossible pour que rien, Seigneur Dieu, pas impossible pour, pas rien, on pas qu'à faire. Oh, nous demandons pardon, Seigneur, pour toute erreur, nous t'ai fait, là, nous tête nos problèmes. Dans petite test, nous, bon Dieu, dans petite test, nous, ou même qui va nous manger dans le désert, ou même qui va nous l'eau, Seigneur, dans le désert, ou prend soin mon Dieu, côté que pas jardin, ou fait manger, sortir dans le ciel, tomber sur yo. Ou même qui prend soin monde qui malade côté que pas l'hôpital. Ou même mon Dieu qui toujours fait intervention au bon moment toujours intervenir. Dans petit test nous mon Dieu, dans petit problème nous yo. Seigneur d'aller loin des fois mais n'oubliez grandeur. Oh des fois nous inquiéter nous pour des bagailles, bon Dieu, qui pas même de sens devant, parce que vous sont grands, bon Dieu, vous faites toute bagaille. Des fois, dans pensée, nous réduire, des fois, dans inquiétude, nous, dans souci, nous, n'oubliez sous bras puissant, n'oubliez si main pas trop courte. N'oubliez qu'on ouvre la mer en deux. Ben nous la foi matin pour nous comprendre grandeur, ben nous sagesse matin pour nous connaître que c'est bon Dieu qui agit toujours, Seigneur. Côté nous pas espérer pour nous faire confiance dans les moments difficiles, dans les moments d'adversité, bon Dieu, pour nous confier nous dans haut, Seigneur. Quand tout va mal autour de nous, Seigneur Dieu, pour nous rester dans la confiance, dans la sérénité, dans le calme, car tu as le contrôle de tout, Seigneur. Apprends-nous ça, Seigneur, ou lorsque nos grands goûts, nous pas qu'à manger, lorsque, Seigneur, délai a privé sous nous, apprends-nous connaître ces petits tours, mon Dieu, connaître-nous là, fais-nous grâce pour nous suspendre, fais souci, fais inquiétude, parce que, mon Dieu, au contrôle, pas rien qui est impossible pour pas rien pas qu'à faire. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, Dieu de notre lumière, de notre salut, Dieu de notre délivrance, accorde-nous la sagesse nécessaire pour nous connaître comment pour nous servir en ce temps de la fin. En comptant sur toi chaque jour, apprends-nous ça. Car tu es le Dieu qui donne de la nourriture à toute chair. Oui, Seigneur, le malheur atteint souvent le juste, mais tu l'en délivres toujours, Seigneur. Voyant absent, tu es toujours présent, Seigneur Dieu. Même j'apôtre Paul dit, mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tout. C'est ça, serviteur, dit dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 11, Seigneur Dieu, ou délivrez-nous dans nos persécutions, ou délivrez-nous dans nos souffrances, parce que, oula, bon Dieu, ou pas quitter nous anéantis, ou pas quitter rien, aucun vent, bon Dieu, passez avec nous, Seigneur Dieu, portez-nous aller, ou pas quitter aucune dépression, paralysez-nous, bon Dieu, ou pas quitter aucun problème, Seigneur Dieu, dépassez-nous, parce qu'au contrôle, ou bien la solution, Seigneur Dieu, même si nous pas ouais côté la sortie, même si nous pas comprendre cheminement, mais bon Dieu, nous connaissons là. Et tout honneur, toute gloire, c'est pour vous. J'en fais là. Nous d'accord, bon Dieu, j'en conduis nous, j'en mène nous, Seigneur Dieu. Nous d'accord, Seigneur Dieu. T'as pris, fais-nous grâce, Père, pour que nous soyons fermes, accordez-nous la force nécessaire, bon Dieu, pour nous connaître, ou soutenir nous, oh, de ta doigt triomphante. Oui, Seigneur, soutenir nous et accorde-nous la force nécessaire, Seigneur, pour nous tenir fermes, pour nous rester dans la confiance, pour nous rester, Seigneur Dieu, dans la patience. Donne-nous la foi nécessaire pour nous espérer dans nous-mêmes, dans mi-temps vent, dans mi-temps difficulté, pour nous faire confiance. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, c'est la prière que nous t'adressons. Pour la gloire, au nom de Jésus-Christ,
et pour la gloire de son Saint-Nom. Amen.